après cette première journée qui a connu la cérémonie d'ouverture, la conférence inaugurale et d'autres panels, nous allons maintenant ouvrir cette seconde journée avec le panel sur la cybersécurité et la confiance numérique dans les services monétiques. Je vais donc vous inviter maintenant, à saluer chaleureusement M. Pala qui est assis, qui va nous apporter ces Les grandes thématiques qui ont été touchées lors de ce panel, nous avons surtout abordé les grands risques que nous rencontrons au sein de l'écosystème par rapport à la cybersécurité et la confiance numérique. Ces risques ont été bien abordés par les différents panélistes. Mais nous notons trois grands risques. Les risques qui peuvent être liés à l'ingénierie sociale, aux fraudes que nous constatons au niveau des transactions monétiques. Nous avons noté les nouveaux risques auxquels nous pouvons faire face, qui n'existent pas encore. Les risques liés à l'intelligence artificielle, à la mécanique quantique, et les risques qui sont liés à l'absence de partage d'informations entre les membres de l'écosystème. L'objectif était d'identifier les risques, les solutions et les partenariats pour sécuriser les transactions numériques. Comme bien fondé l'écosystème de paiement, nous militons pour une monétique de transaction, pas une monétique de cash. Et dans une monétique de transaction, il faudrait qu'il y ait la confiance avec qu'on gagne la confiance des utilisateurs. Et sans sécurité, il n'y a pas de confiance. Donc il est important que nous mettons en place des dispositifs qui permettent de protéger nos infrastructures SI qui hébergent les plateformes monétiques et aussi de protéger ces plateformes afin qu'il y ait moins d'incidents de fraude, moins d'incidents d'indisponibilité, afin de gagner amplement la confiance des utilisateurs et qui favorisera la monétique des transactions tant recherchée par l'écosystème. La cybersécurité est apparue comme un pilier incontournable de la confiance numérique. Les discussions ont porté sur la cartographie des risques, l'adoption de la technologie de protection et le rôle des agences nationales et également la sensibilisation des usagers. J'incite davantage l'écosystème à un partage d'informations et à l'harmonisation de nos textes concernant les sujets de cybersécurité et vraiment à se focaliser sur une affaire, à s'adosser au GMEMOA, qui est l'opérateur, le hub de confiance pour la mutualisation des services, que ce soit du paiement ou encore la sécurité des systèmes d'information dans l'écosystème monétique. Essentiels que sont les fintech. Et c'est de ces fintech dont nous allons parler. Nous avons eu le privilège de participer au 4e panel de ce Salon national de la monétique au Togo. Nous avons échangé avec de brillants experts dans le domaine sur le rôle que les fintech peuvent jouer dans l'inclusion financière. C'est un sujet qui est d'actualité dans la mesure où on ne peut pas parler de monétique, on ne peut pas parler de solutions de paiement sans se référer aux populations que nous voulons inclure financièrement. L'objectif était de mettre en lumière les innovations portées par les fintech pour élargir l'accès au système, aux services financiers. Comme résumé, les fintech ont été reconnus comme des catalyseurs puissants d'inclusion grâce à leur agilité et leur innovation. Les débats ont mis en avant la nécessité d'un cadre réglementaire adapté et de synergie avec les banques et institutions publiques pour assurer une croissance durable. Le Salon de la monétique est organisé justement pour pouvoir vulgariser les solutions monétiques qui existent aujourd'hui et qui peuvent contribuer à l'inclusion financière des populations. Donc ce 4e panel auquel nous avons eu le plaisir de participer vient justement adresser cette question d'inclusion financière pour les populations les plus défavorisées. Il y a eu 4 panels, il y en a un qui a parlé de la cybersécurité, donc les aspects sécurité étaient importants. Il y en a un qui a parlé de l'interopérabilité, par exemple, c'est important. Et nous, notre panel, justement, était de discuter sur les solutions que les fintech peuvent apporter aujourd'hui pour favoriser l'inclusion financière des populations. Pour finir, disons que le Samonat 2025 a constitué une plateforme unique de dialogue et de coopération entre les acteurs du secteur monétique et financier. Les panels, les ateliers et les échanges
ont permis de dégager des recommandations stratégiques pour renforcer l'inclusion financière, sécuriser les transactions numériques et promouvoir l'innovation dans l'espace UEMOA. Ce salon marque une étape importante dans la construction d'un écosystème monétique inclusif, interopérable et sécurisé au service du développement économique et social du Togo et de la région. Merci aux organisateurs du salon, merci à eux de nous avoir conviés. Et comme je le disais à la fin du panel, l'inclusion financière ne devrait pas être juste des mots sur les lèvres de tout le monde. Il faut qu'on y apporte des solutions réelles et on espère pouvoir apporter notre pierre à l'édifice. Je suis très contente parce que c'est que je ne suis pas arrivée. Il y a beaucoup de choses que je ne peux pas savoir et je ne peux pas connaître aussi et aller faire la restitution. Parce que j'ai découvert que la base n'est pas au courant de beaucoup de choses. Donc c'est à nous, c'est l'honneur à nous ce matin, ou bien depuis hier, que nous sommes arrivés pour avoir l'information et aller, comme l'a dit, évangéliser. Donc je suis là pour aller faire cette évangélisation. J'ai beaucoup apprécié les quelques jours de formation ou bien les panels que nous avons passés ensemble. Et je pense que nous aussi nous faisons quand même de notre mieux avec les cartes biométriques que nous implémentons. Je pense que si les acteurs des finances arrivent quand même à gérer avec les services étatiques, je pense que nous pouvons quand même résoudre beaucoup de problèmes. Franchement, je me réjouis de la réussite de cette première édition. Les thématiques ont été vraiment pertinentes et nous avons appris beaucoup de choses. Je remercie sincèrement l'initiative qui a été prise, les organisateurs et tout. Et donc, je m'avais également dit que c'est une occasion que nous avons saisie, particulièrement la T2 au vu des thématiques, où nous avons échangé avec l'équipe du GIMP, particulièrement pour voir si on pourrait également développer une application propre à la T2, au lieu de passer par Miss Bayas ou Flous pour l'encaisser. Et peut-être les encaissements qui viennent 1 ou 2 jours après, pourquoi ne pas avoir une plateforme, telle comme ils l'ont dit. Donc c'est une initiative, vraiment moi personnellement, pour la tête quand même à profiter de ce salon Monat 2025. Je vous remercie et en avant le salon Monat. Je voudrais sincèrement vous remercier pour votre participation à ce salon. Nous sommes à la première édition et nous espérons que la prochaine édition, si Dieu le veut, qui se tiendra en 2027, le comité d'organisation, nous allons mieux faire et bien développer les choses. Vive le Togo! Vive le Togo! Side